En ce moment, je vous en avais parlé, je fais pas mal de tri dans mes différentes étagères. Je revends des trucs qui ne me servent plus vraiment. Et j'ai notamment fait un peu de tri là dans mes BD et je suis retombé sur 2 BD, je me suis dit qu'ils pouvaient faire l'objet d'un hors-série. Donc on va se poser, dans un autre angle que d'habitude pour faire la vidéo. Ces 2 BD, elles ont un lien, même si c'est pas du tout le même auteur, parce que c'est 2 BD chinoises. On n'est pas sur du manga, techniquement, le manga étant japonais, mais on est sur des trucs un petit peu voisins, notamment pour celui-là, qui s'appelle Poison. Je vais vous filmer ça un peu mieux. Donc il y a Poison d'un côté de Golo Zhao et Orange de Benjamin. Benjamin qui est un pseudo. Hop, je savais, je sentais qu'elle tomberait, Orange. On va essayer de la faire tenir. Tac. Donc le point commun avec le manga, c'est déjà l'éditeur pour Poison, puisque l'éditeur c'est Pika. L'éditeur pour Orange, c'est Xiaopan, qui était un éditeur qui existe peut-être toujours d'ailleurs. Je vais aller vérifier 2 secondes. Je fais une pause dans la vidéo. La pause était invisible, les joies du montage. Je confirme ce que je soupçonnais, Xiaopan n'existe plus comme éditeur. Donc voilà, c'était plutôt fin des années 2000, début 2010. Ça n'existe plus depuis 2012 ou 2014. Et Pika, donc éditeur très connu de manga, qui édite aussi certaines BD qui ne sont pas du manga de temps en temps, dont ce Poison. On va peut-être commencer par Poison, qui est donc de Golo Zhao, un auteur assez connu et très prolifique. Je pense que l'œuvre la plus connue de lui, c'est La Balade de Yaya, une BD en une dizaine de tomes, je crois, que je n'ai pas lu. Je vais pas mentir, je n'ai lu que Poison de Golo Zhao, qui est une BD qui m'a beaucoup, beaucoup plu, que j'avais un petit peu oublié. Là, je l'ai ressorti des étagères, je l'ai relu. J'aime beaucoup la patte graphique que vous voyez là. Et notamment les paysages, ça se passe dans une Chine très rurale, et donc il y a beaucoup de paysages de champs, notamment lors d'une scène très importante. Vous voyez, là, des cases comme ça, je trouve ça super beau. Il a un sens de la colorisation que j'aime énormément. Et moi, les paysages de champs, c'est un de mes kinks. C'est un truc qui me touche beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai grandi à la campagne quand j'étais petit, j'étais en Lorraine. Et je sais pas, la vue comme ça de grandes étendues de céréales, de blé, de riz, c'est un truc qui me touche à chaque fois. Et donc, Poison, ça vient d'un fait divers réel, où en fait, je vais vous montrer la quatrième de couve. En Chine, il y a énormément d'enfants, il parle de plus de 60 millions, donc c'est gigantesque, c'est l'équivalent de la France, qui vivent un peu seuls, parce que la Chine, un peu comme la France encore, est un pays très centralisé. C'est-à-dire que les parents vont tous vivre vont tous, excusez-moi, vont tous travailler à la capitale et laissent leurs enfants derrière eux à la campagne et leur envoient de l'argent pour qu'ils puissent se nourrir et tout mensuellement. Mais les enfants se retrouvent à vivre seuls ou alors sous la tutelle d'un voisin ou d'un grand-parent, de choses comme ça. Mais ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Et c'est un phénomène social très important en Chine. Comme il y a du travail que à la capitale, globalement, il y a tout un pan de la jeunesse chinoise qui est livrée elle-même dans les campagnes. Et on va suivre une gamine qui est dans ce cas-là, qui vit chez ses grands-parents. Ses parents sont partis à Pékin. Et elle est un peu toute seule dans une petite ville de campagne. Elle n'a pas beaucoup d'amis, elle est un peu harcelée à l'école. Elle traîne que avec une fille qui est celle qu'on voit là, avec les gros yeux, qui a un petit handicap mental, et qui fait qu'elle traîne avec, mais c'est même pas vraiment son amie. Elle la vit un peu comme un poids à porter, un poids relationnel. Elle n'a pas envie de traîner avec cette fille ouais, qui est un peu la débile de la classe, quoi. Et elle se retrouve avec elle par défaut, ça lui fait pas plaisir. Et petit à petit, en fait, cette gamine, l'héroïne, qui est plutôt une fille sympa au départ, mais qui est vraiment dans des conditions très complexes, va faire un truc irréparable. Un peu par jeu, un peu par défi personnel, un peu par désœuvrement. En fait, elle va empoisonner la fille de sa classe, en fait même deux, et elle va les tuer. C'est un meurtre, mais c'est un peu prémédité parce qu'elle achète le poison pour les empoisonner, tout ça. Mais c'est pas vraiment un meurtre de sang-froid. Il y a vraiment tout un questionnement autour de ça, de son intention. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire avec ça?
C'est alors là, on peut croire que je suis en train de vous spoiler, mais c'est vraiment au centre du récit, littéralement au centre. Ça se passe au milieu et en fait, le récit, c'est plutôt l'enquête de est-ce qu'elle va se faire prendre ou pas, quoi. Et hem et ouais, il y a un questionnement moral qui est j'ai trouvé très fin, très intéressant sur pourquoi elle fait ça et qu'est-ce qui l'amène à faire ça et sur la responsabilité en fait, c'est un grand débat, hein, qui revient sur plein d'affaires judiciaires, même en France. La responsabilité sociale d'un crime. Alors il y a la responsabilité individuelle, la personne qui fait un crime, c'est avant tout elle, la criminelle évidemment. Mais, derrière, il y a des conditions, les conditions dans lesquelles les gens grandissent, dans lesquelles les gens vivent, qui peuvent expliquer qu'ils se retrouvent à faire des choses, hem, parfois assez dures à expliquer, les personnes elles-mêmes peuvent parfois, peiner à expliquer leurs gestes, mais ça sort pas tout à fait de nulle part et il y a peut-être, des causes à aller chercher plus loin que simplement, cette personne est mauvaise, elle a voulu faire le mal. Parfois c'est plus complexe que ça. Et là, dans Poison, je trouve que c'est très, très fin, très, très bien fait. Les dessins sont magnifiques, hein. Vraiment, que ce soit les personnages ou les décors, je trouve tout absolument magnifique. Et il y a un peu un tour de force de la part de Golozao, c'est que donc on suit une écolière qui va commettre un meurtre, un double meurtre même, qui est pas toujours très sympa et qui est notamment pas sympa avec les filles, qu'elle va tuer. Au-delà du meurtre, je veux dire, c'est évidemment pas sympa de les tuer, mais en fait, on s'attache quand même à elle et même au fur et à mesure vraiment, il y a des cases magnifiques, hein. Le dessin est grandiose. Là, cette vue dans le magasin, je le trouve, waouh! Hem, ouais, même à la fin, même après qu'elle ait fait ce qu'elle a fait, heu, je on est attaché à elle et on la comprend. Il y a un truc d'empathie qui se crée qui est très, très fort. Il y a un sens de l'empathie, ouais, c'est le bon mot, un sens de l'empathie dans Orange. Je vous montre des cases au hasard, vraiment, c'est magnifique, hein. Hem, c'est c'est très, très fort. Voilà. C'est une très belle BD, moi, qui m'avait beaucoup touché à la lecture et qui m'a beaucoup touché à la relecture, là, quand je l'ai relu pour la vidéo. C'est ouais, vraiment. Très, très belle œuvre. Ça me donne envie, je sais pas pourquoi je l'avais pas fait direct, d'aller voir un peu plus, ce que fait Golozao parce que ce poison au pluriel est grandiose. C'est une grande BD, genre pour de vrai. C'est un truc, je veux pas dire chef-d'œuvre, c'est un peu galvaudé comme mot, mais en tout cas, on est sur une BD qui va vous marquer, qui va vous mettre un petit peu mal à l'aise, mais en même temps qui va vous faire ressentir des émotions, un mélange d'émotions négatives, positives, entre l'empathie, le dégoût. Il y a un truc très très fort dans Poison, et je vous la conseille très très fortement. Voilà, je vous la mets là en fond d'écran. La couverture est très belle aussi, annonce un peu la couleur avec cette fille à la fois très mignonne et en même temps on voit qu'il y a un truc qui se passe pas au-delà même des taches de sang, je veux dire le regard et tout, il y a quelque chose. Ouais, c'est graphiquement c'est vachement bien, hein, ce qu'il fait quand même. Et donc l'autre BD que j'ai retrouvé comme ça dont je voulais vous parler, je fais un 2 en un. Elles ont très peu de rapport à part le fait que les auteurs soient chinois, hein. C'est Orange, alors à ne pas confondre avec le manga Orange, rien à voir, qui est donc de Benjamin, qui est un auteur, chinois qui n'a rien fait, en tout cas en France, qui a rien fait depuis un bon moment. Je crois que la dernière publication française, oui, je vous ai pas dit la date pour Poison, alors c'est relativement récent. Pika l'a sorti en 2019 en France et c'est 2017, en Chine. Donc c'est relativement récent, c'est pas récent, récent, mais c'est pas vieux, quoi. Orange de Benjamin est beaucoup plus vieux pour le coup, je crois que c'est 2009. Je vais essayer de trouver ça. Toc, 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 2006 même en France. 2006 en France et 2006 en Chine aussi d'ailleurs. Hem, donc beaucoup plus vieux pour le coup, ça a presque 20 ans, c'est une dinguerie. Benjamin n'a rien sorti en France depuis 2014, donc auteur un peu abonné disparu. J'ai essayé de me renseigner, sur internet. Avec un pseudo comme ça, c'est un peu dur de trouver des infos. Je suis tombé sur quelques sites chinois, mais c'était très flou pour moi et en plus, Benjamin visiblement a fait des BD, a fait des romans, a fait du graphisme, de manière générale, mais a aussi fait de l'illustration pour des projets, de jeux vidéo notamment comme on le voit là, de choses comme ça. Donc c'est un peu dur de voir son actu. Moi, j'ai galéré à trouver des infos. Si quelqu'un en a, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Comme vous le voyez dans ses dessins, c'est avant tout un graphiste, en fait, Benjamin. Il travaillait sur ordinateur. Alors, il faut se rappeler que ça date de 2006, donc on est largement avant tout le débat sur les IA et tout ça.
heu, qui ont un peu rebattu les cartes de ce genre de dessinateur. C'est-à-dire que, lui donc bossait que sur ordinateur, de la peinture sur ordi, avec des effets graphiques, très impressionnistes comme ça. Il est pas du tout dans le détail, dans la ligne claire, on est tout le contraire là et mais sur un truc, très photoréaliste, c'est un style assez particulier, mais qu'on a finalement beaucoup vu sur internet quand même. C'est pas que lui qui a fait ça et c'est un style, je pense, qui a pas mal vieilli et qui a pas mal été aujourd'hui, qui a plus grand sens avec les IA parce qu'en fait, on se rapproche beaucoup de ce que peut faire très facilement des IA. Donc, ce qui, je pense, devait passer pour impressionnant en 2006, aujourd'hui passe pour assez banal en réalité. Et il y a un petit côté storyboard à sa BD. On a l'impression, oui, d'un travail préparatoire plus qu'autre chose, mais c'est quand même une BD intéressante. Alors, j'aime pas trop l'édition, j'aime pas trop le lettrage français. C'est bon, c'est personnel, mais je trouve que ça s'intègre assez mal aux images par moment. Notamment les bulles, ça va encore, mais vous voyez là le texte rajouté sur l'image, je trouve ça très très laid. Mais bon, c'est un goût perso. Graphiquement, c'est quand même intéressant, hein. J'ai mis plein de réserves, mais c'est des réserves en fait contextuelles. C'est-à-dire de relire ça en 2023, oui, ça fait dater. Ça sent beaucoup le début année 2000. Mais c'est quand même intéressant et surtout, ça parle, la BD Orange parle d'une jeunesse chinoise désœuvrée qui est très tentée par le suicide. Ça tourne énormément autour du suicide, autour notamment d'une lettre de suicide entre une lycéenne et un voisin un peu mystérieux de son immeuble qui est plus âgé qu'elle. Ça ressemble beaucoup à Mirror's Edge aussi, cette image-là, au jeu vidéo Mirror's Edge. C'est le même code couleur, c'est étonnant. Alors que Mirror's Edge est arrivé après, hein, si je dis pas de bêtises. Mais ça se passe sur un toit en plus. Donc il y a un vrai côté Mirror's Edge, j'avais pas capté en relisant, mais l'intro a vraiment graphiquement un truc avec ce jeu vidéo-là. Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo Mirror's Edge, si vous ne connaissez pas, vous devriez y jouer. C'est un très grand jeu vidéo. Notamment le deuxième, Catalyst, qui a été assez mal reçu par les journalistes, mais c'est un très très bon jeu vidéo. Qu'est-ce que je disais? Oui, ça parle d'une jeunesse désœuvrée, d'une jeunesse, tentée par le suicide, tentée par la dépression, qui fume beaucoup de clopes, qui prend de la drogue, qui sort avec les mauvaises personnes, qui boit de l'alcool, à qui mieux mieux, comme vous le voyez. Et c'est intéressant parce que les 2, il y a quand même un autre point commun, outre le fait qu'ils soient chinois, c'est que les 2 BD, que ce soit Poison ou Orange, montrent une Chine qui va pas super bien. Montrent les problèmes de la Chine, alors des problèmes très différents. Le problème de la ruralité un peu désœuvrée, abandonnée, avec ses enfants qui sont livrés à eux-mêmes parce que les parents n'ont pas d'autre choix que d'aller bosser à Pékin, dans Poison, et à Pékin ou à Shanghai. Et dans Orange, sur une jeunesse plus de grande ville, mais qui est désœuvrée elle aussi, qui est plus tentée par le nihilisme, par la dépression, qui tombe un peu dans ces démons-là, dans ces affres-là. Et je trouvais ça intéressant justement de parler de ces deux BD en même temps, parce qu'on a une image, nous Français, et je pense une bonne partie du monde, de la Chine comme d'un pays dictatorial qui contrôle beaucoup ce qui est dit sur elle, et notamment de l'intérieur, qui contrôle beaucoup le discours artistique, médiatique de la Chine. Ce qui est une image réelle, on va pas se mentir, la Chine contrôle énormément ses médias, mais il y a quand même des voix dissonantes qui existent. Il y a quand même des auteurs, des artistes qui disent des choses sur leur pays qui sont pas positives. Ça existe. C'est à noter quand même que, par exemple, Benjamin, certaines de ses œuvres n'ont été publiées qu'en France. Donc il y a peut-être quand même, peut-être que c'est pas si facile pour lui de dire tout ce qu'il veut en Chine, j'en sais rien. Il a quand même publié en Chine aussi, donc ça doit être à modérer ce que je dis. Mais ouais, donc ces artistes-là existent. Même dans des pays très contrôlés comme la Chine, il y a des contre-cultures, il y a des voix dissonantes, il y a de l'opposition. Et c'est bien de le rappeler de temps en temps, de ne pas avoir une image trop figée de ce qu'est tel ou tel pays, quoi, telle ou telle culture. Et d'ailleurs, Benjamin, en relisant, j'ai été particulièrement intéressé par la fin du livre, où il y a un petit côté artbook, voilà, parce que donc le récit orange s'arrête ici, voilà. Il reste une petite vingtaine de pages qui sont un mélange un peu d'artbook, comme je vous disais, d'illustrations qu'il a pu faire pour des jeux, pour des films, des choses comme ça, et de mots de l'auteur, quoi, de postface, où il a l'air très déprimé. Benjamin, ça a l'air d'être quelqu'un qui va pas très bien, en tout cas à cette époque-là.
Il a l'air très torturé comme personnage mais c'est assez intéressant et je trouve qu'il arrive à dans ses textes, qui ont été traduits, il arrive à parler de dépression, c'est les confessions d'un auteur, d'un artiste qui va pas bien, mais sans être edgy. Il cherche pas à être provocant, il cherche pas à faire le mec dark, qui regarde la nuit dans les yeux, vous voyez ce que je veux dire? Il en parle avec beaucoup de simplicité et juste, beh, ça a l'air d'être, ouais, un auteur qui se pose beaucoup de questions et qui sait pas trop où il va dans la vie et qui essaye de transcrire ça, dans ses BD. Ça a l'air d'être un mec qui vit beaucoup la nuit aussi, qui vit beaucoup un peu en marge. Il a l'air d'avoir une culture un peu punk, un peu des milieux alternatifs chinois et ça se sent dans Orange. On sent que Orange, c'est une BD alternative, si je puis dire. J'aime pas trop ce mot parce qu'il est un peu générique, mais ouais, on sent qu'il parle d'une frange de la population qui est pas la frange, majoritaire, on va dire. Et vraiment, cette scène est ultra Mirror's Edge, hein. Je m'en remets pas de la similarité. On dirait le personnage, ça pourrait être un fan art de Mirror's Edge, hein. En termes de code couleur, de design du personnage, c'est exactement ça. Voilà, c'est désolé. Ouais, le lettrage est un peu dégueu, hein, quand même, des onomatopées. Ça se voit que ça a été rajouté à la truelle par-dessus les illustrations. Mais bon, on fera avec. Moi, j'avais trouvé les 2 d'occasion, je les avais pris vraiment par curiosité, je savais pas trop ce que j'achetais. Poison et les BD de Golo Zhao en général, il y en a vraiment pas mal, hein, qui sont publiés en France de Golo Zhao, beaucoup chez Pika, sont parfaitement trouvables. C'est un auteur qui a l'air de vraiment bien marcher en fait, notamment en France. Donc vous pouvez trouver Poison, à mon avis, très facilement dans la collection Pika Graphique. Par contre, Orange de Benjamin et les autres bouquins de Benjamin, il y en a eu une petite dizaine quand même en France, que ce soit des BD, beaucoup d'artbooks, plusieurs artbooks. Et elles, par contre, à mon avis, vous allez plus galérer à les trouver. Peut-être dans des librairies d'occasion, comme je vous dis. Moi, ça a été mon cas. Ça vaut pas grand-chose, hein, c'est pas très recherché. Mais c'est ouais, c'est plus édité. L'éditeur n'existe même plus. Donc voilà, ça peut être un peu la galère pour les trouver. Mais c'est 2 BD intéressantes. J'avais envie de vous en parler. C'était un petit hors-série, voilà, conseil de lecture, BD chinoise. Je m'y connais pas beaucoup, moi, en BD chinoise. Je ne sais pas si vous avez des suggestions, des titres, vous, que vous avez lus, que vous avez aimés. N'hésitez pas en commentaire, ça m'intéresse vraiment de développer un peu cette lecture-là, de voir ce qui se passe en Chine. C'est quand même un immense pays avec une production culturelle de plus en plus florissante, donc il y a sûrement des trucs intéressants. Euh, Partagez-moi ça en commentaire, partagez-nous ça en commentaire pour tout le monde. Je vous dis à bientôt, j'espère que ce petit hors-série vous a intéressé. On va se laisser avec Ronnie, petite tradition de la chaîne que j'ai un peu oublié ces derniers temps. Et je vous dis à lundi prochain pour une vidéo manga plus classique. Il a une blessure sur le nez qui a été faite par Marcus, le chat de ma sœur. Mais c'est en train de cicatriser. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.